Nouvelle-Calédonie, actualité. L'activité minière de la SLN à Poum pourrait cesser. La population, les employés sont inquiets. Pareil pour la mairie qui demande l'intervention du président du gouvernement pour éviter la fermeture du site. Explication des acteurs de ce dossier dans quelques instants. La lutte contre le crime s'organise dans la région. L'exercice s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie à l'antenne du RAID à Nouméa sous les yeux des officiers néo-zélandais et australiens. Nous y étions, les détails dans ce journal. À Lifou, la construction de la case du grand chef de Wedge fédère. Outre la coupe de bois par les hommes, la natte à destination de la grande chefferie est confectionnée par les femmes du district. Parmi elles, celle de la tribu de Nanemwacha. Pour ces femmes, c'est un devoir et un rôle de transmission. Et enfin, jeune ou moins jeune, fabriquer un objet avec l'imprimante 3D est possible avec Fablabus. Le Fablabus, Chloé Yentao, nous emmène découvrir ce vaisseau itinérant, ceci dans la rubrique Inspiré, vous êtes filmé. Je vous le disais en titre, l'inquiétude est vive à Poum. La suspension de l'activité de la mine SLN a été annoncée dans un délai de 15 jours à 1 mois. L'information a été rendue publique à la mi-journée par Henriette Mahé, la maire de la commune. La magistrate demande l'intervention du président du gouvernement Louis Mapou pour éviter la fermeture du site et l'arrêt de l'exploitation minière. Écoutez Henriette Mahé, maire du Poum, au micro de Natacha Ogui, suivi de Nathalie Bacage, secrétaire générale de la Société Le Nickel, qui explique que la suspension de l'activité sur le site est conditionnée par l'obtention des autorisations nécessaires à l'extraction de minerais. C'est pour éviter d'en arriver à cette crise sociale-là qui impacterait fortement la commune. Parce qu'une perte d'emploi aussi importante, c'est pas sans conséquence sur la commune, mais aussi notre institution. Parce que depuis quelques années, nous avons tissé un partenariat avec nos opérateurs miniers, que ce soit la SLN ou la SONAREP, qui nous accompagnent dans le développement et l'aménagement du territoire de la commune. Donc c'est pour cette raison que nous avons demandé au président du gouvernement d'ouvrir un espace pour éclaircir ces choses-là, en tenant compte que derrière, il y a quand même de l'humain, il y a quand même 350 personnes. Derrière tout ça, il y a quand même une conséquence, il y a une activité, il y a des emplois, il y a des hommes, il y a des foyers, il y a des enfants. Notre rôle aujourd'hui est bien de trouver les voies pour échanger avec l'autorité compétente et pour s'assurer que nous sommes en capacité de répondre à leurs questions sur les modalités d'exploitation. Nous pouvons aussi comprendre qu'un épisode environnemental ait fait l'objet d'interrogations de la part de la province, puisque nous avons vu constater à Poum 2 hectares de défrichement non autorisés. Pour autant, ce dossier est traité dans un cadre aujourd'hui judiciaire potentiellement et ne doit pas retenir le travail administratif qui peut être fait sur nos nouvelles demandes d'autorisation. Le traitement judiciaire du passé ne doit pas s'opposer à ce que la société, pour l'exploitation de ces sites, pour la continuité de ces opérations, puisse aujourd'hui encore déposer des demandes d'autorisation administrative qui nous sont par ailleurs régulièrement délivrées dans d'autres hypothèses, y compris par la province Nord récemment. Voilà des propos recueillis par Michel Pambé. Les syndicats de leur côté demandent à rencontrer le directeur général la semaine prochaine pour avoir plus d'éléments avec l'ensemble des acteurs. Écoutons Glenn Delatière, délégué syndical du SGT-INC au micro de Michel Pambé et Audrey Poidi. C'est un dossier qu'on a suivi déjà depuis la semaine dernière où on entend parler de futures fermetures de Poum. Donc je crois que ce matin, il y a eu les retours des délégués sur place. Il y a eu un CE extraordinaire sur le site de Thiebagui où il se donne un délai de 15 jours pour avoir un retour sur les permittings et sur les gisements sur lesquels Poum travaille, avoir les autorisations si on les a. Et derrière, la SLN a annoncé au CE ce matin peut-être une mise au chômage partiel du site à partir du mois de juin. Si aujourd'hui on n'a pas les autorisations, c'est qu'on a fait des choses à un moment donné quand on n'était pas dans les règles. Donc c'est de répondre aux règles
de répondre à ce que nous demande l'ADIMEC en province Nord. Et si on rentre dans les règles déjà et de montrer ce qu'on veut faire derrière, nous on n'acceptera pas en tout cas. Comme on n'a pas accepté pour Cora, on n'acceptera pas aussi pour Poum une fermeture là ou une mise au chômage au mois de juin. Il va falloir qu'on trouve des solutions, mais on trouve des solutions avec tous les acteurs du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information concernant la mine. Des officiers néo-zélandais et australiens ont fait le déplacement depuis ce mardi pour coordonner des actions de lutte contre le crime organisé dans la région. Dans le cadre de cette visite, l'antenne du RAID a réalisé une démonstration de force à l'école de police de Nouméa ce vendredi. Le point avec Maëlys Vézir et Anna Mazeret-Piroudon. Démonstration explosive du RAID ce vendredi matin à l'école de police de Nouméa. Les autorités calédoniennes ont montré leur force de frappe dans le cadre de la visite d'officiers néo-zélandais et australiens. Ils sont membres de l'unité de la lutte contre la criminalité transnationale, la TCU, un réseau dont fait partie la Nouvelle-Calédonie depuis 2019. Tous les ans, il y a une réunion dans un pays du Pacifique. Donc on échange justement sur les différentes problématiques que nous rencontrons, que chaque pays rencontre. Le but est de stopper la criminalité transnationale, donc collaborer avec les différents pays. Par exemple, l'année dernière, on a un bateau qui a été signalé, un bateau qui pourrait partir par exemple de Fidji, avec de la drogue à bord. On nous le signale et s'il s'arrête en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on ne connaît pas trop sa trajectoire, et quand il s'arrête en Nouvelle-Calédonie, il fera l'objet d'un contrôle. On est ici aussi pour apporter notre soutien à nos frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie, les aider à empêcher la criminalité transnationale, à agrandir leur unité et bien sûr partager des informations. Tout au long de ma visite ici, j'ai été impressionné de voir comment le service de police et des douanes sont organisés et de la qualité des renseignements qu'ils nous transmettent. Cette visite de travail permet aux officiers en déplacement de rencontrer et coordonner les différents services qui composent ces unités spéciales comme les douanes ou l'immigration, des échanges qui se dérouleront encore jusqu'au 23 avril prochain. En bref, devoir de mémoire, demain 22 avril, le gouvernement du pays souligne l'importance de notre histoire. Cette date marque le 35e anniversaire du début des événements de 1998, notamment avec la mort des 4 gendarmes à la gendarmerie de Fayaoué à Ouvéa et le décès des militants et leaders indépendantistes le 4 mai et le 5 mai. L'institution rend hommage aux familles touchées par ces drames. Et toujours concernant la politique, à l'agenda politique, ce samedi en province Nord, l'Union calédonienne tiendra à partir de 9h son comité directeur à la Beauvry, à Comac. Quant à l'Union provinciale Nord de l'USTKE, elle se réunira dans la matinée à la salle Opitiri de Koné. Le café solidaire de la Banque alimentaire s'ouvre demain. Il sera situé à la vallée du Tir, à Nouméa. Le principe, c'est un repas acheté à 1000 francs. La banque pourra en offrir aux personnes en situation de précarité. Les préparatifs se passent aujourd'hui. Betty Levanquet, la présidente de la banque, est en pleine préparation. Elle nous a ouvert les portes. Reportage de Vanessa Kédé. Il faut bien couvrir. D'accord, parce que le riz pilaf, là, pour qu'il soit bien cuit, bien couvrir et mettre à 180, donc, et 20 minutes exactement. 20 minutes, c'est ça. Dès que c'est cuit, on met aussi les refroidissements. Depuis ce matin 8h, Betty, la présidente de la Banque alimentaire, et son équipe composée de bénévoles et de stagiaires sont à pied d'œuvre. Une dizaine de bénévoles et 4 stagiaires, ce sont ces petites mains qui ont répondu présentes pour prêter main forte ce matin. Vous, mesdames, vous êtes que des bénévoles, c'est ça? Oui, que des bénévoles, bien sûr. On donne, on reçoit. Hein. Allez, combien tu en as là? Tu l'as toujours, Tata? 250. Il y a également 2 chefs, dont un chef cuisinier et un chef pâtissier chocolatier. Tous 2 bénévoles aussi. Tous sont réunis pour préparer le repas qui sera servi demain lors de la première journée vente et café suspendu. L'idée, c'est un jour, on vend pour avoir les moyens de donner un autre jour. Mais
c'est écrit un repas offert aux plus démunis. Un café vendu 500 francs, on nous permettra donc de donner 2 cafés suspendus. C'est important de dire que notre café, il est destiné à transformer les invendus alimentaires en repas. Ça, c'est très très important. C'est le but donc de ce café solidaire. Et puis ainsi, on va aider à nourrir les plus démunis. Les stagiaires ici avec les gingembre car ils viendront accompagner le poulet au menu de demain. Dans la salle d'à côté, les bénévoles pour le dessert. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça va être bon. Donc là on est en train de réaliser un fondant au chocolat. La Banque alimentaire a un partenariat avec le club de gym Lanéo. Les enfants du club se sont proposés pour assurer le service. Les enfants vont venir demain et ce sont eux qui seront devant pour vendre. Et puis ils ont collecté surtout de quoi faire les desserts. Ils ont collecté 25 kilos de farine, 25 kilos de sucre, du chocolat. Le café sera servi dès 7h30 demain matin à 500 francs et le plat dès midi à 1000 francs. L'argent récolté servira à acheter de quoi préparer un repas qui sera cette fois-ci distribué aux personnes en situation de précarité dans les prochains jours. Voilà, et 250 repas devraient être servis demain. Direction les îles, le district du Wedge se mobilise cette année pour la construction de la grande case de leur grand chef. Si les hommes s'affairent sur les coupes de bois, les femmes ont également leur rôle à jouer. La confection des 2 nattes destinées à la grande chefferie. Nous avons suivi celle de la tribu de Nanemwacha. Pour elle, c'est un devoir, mais aussi une occasion de transmettre. Rencontre. Ambiance chaleureuse et chant rythment ces journées de tressage à la tribu de Nanemwacha. Ravis de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes mamans, les aînés leur inculquent également la coutume. C'est partagé, mais c'est pourquoi il y a une lata fois, mara amaman. Mais gunia on est takusala nako. Khalaite ila kwa refer ka chain, ere refer ka tru. Oh ya on a kusala si ere ai khoi. Chez Houloua, mais jeune maman. Mais l'avenir, quand on a opinion de moi, Dans ce chemin coutumier, la tribu de Nanemwacha travaille ensemble avec la tribu voisine, un lien qui existe depuis la nuit des temps. On participe, mais on est avec quelqu'un qui est devant. Ici, on fait le travail ensemble avec la tribu de Nacham. Tout le monde veut y mettre son nom dans la rénovation de la case. Parce qu'après ça, d'ici 30 ans peut-être, on va rénover. Ce sera nos arrière-petits-fils. Les 2 nattes de la tribu de Nanemwacha seront remises samedi. Elles viendront compléter celles des 5 autres tribus du district du Wedge. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.